Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc une vidéo pour les terminales spécialité maths. On est sur le chapitre des intégrales avec la notion de valeur moyenne d'une fonction. Je vous rappelle ici donc, la définition. Il faut une fonction définie et dérivable, ou même continue. Ça suffirait sur un intervalle AB avec A différente B. Et bien la valeur moyenne de f sur cet intervalle, c'est l'intégrale donc entre A et B de f de x dx, et on divise par b moins a, ce qui revient à, donc vous voyez, multiplié par 1 sur b moins a. Donc, vous l'avez peut-être dans votre cours sous la forme intégrale de a à b, f de x dx divisé par b moins a. B moins a, c'est la largeur de l'intervalle, tout simplement. Donc, trois exemples ici, application directe. Le calcul. Alors, ici, vous voyez bien que a vaut moins 2, b vaut 0. Donc, la largeur d'intervalle moins 2, 0, mais vous faites normalement 0 moins 2, ce qui fait 2, mais vous pouvez comme ça l'évaluer directement. Vous voyez bien que de moins 2 à 0, on a une amplitude, une largeur de 2. Notre intégrale. Alors ici, la valeur moyenne, ce sera donc la moitié de l'intégrale de moins 2 à 0 de moins x plus x moins 3 dx. On cherche donc une primitive de moins x2 plus x moins 3. Ça, c'est des fonctions polynomiales, donc vous savez faire. Plus 1 demi de x2 moins 3x. Ensuite, on remplace d'abord par 0. Vous voyez que tout va s'annuler. Il me restera donc moins, et on remplace ensuite x par moins 2 dans la primitive. Ça me fera donc moins 1 tiers, moins 2 au cube, plus 1 demi, moins 2 au carré, moins 3 fois moins 2. On calcule tranquillement. Moins 1 tiers, moins 2 au cube, ça fait moins 8. Donc ici, j'ai plus 8 tiers, plus 1 demi fois 4, donc plus 2, et ici, plus 6. On obtient 8 demi, enfin 8 tiers, pardon, plus 8, donc ça me fait 24 tiers, ce qui me donne ici. Cela donne moins 1 demi fois 32 sur 3, donc moins 32 sur 6, on peut simplifier par 2, moins 16 tiers. Regardons sur GeoGebra ce que ça signifie tout ça. Voici ici la courbe de f, donc sur moins 2, 0. Ici, la surface, dont l'air vaut l'intégrale. Donc moins 10,67 à peu près. Et on va diviser par 2, et ça donnera la valeur moyenne. Eh bien, regardez, si je trace une horizontale, qui se situe au niveau de la valeur moyenne. Donc ici, c'est g de x égale moins 16 sur 3. Eh bien, il se trouve que, eh bien, cette horizontale verte, ce segment ici, eh bien, il est particulier. Il est placé exactement à la bonne hauteur pour que l'air, vous voyez, qui est au-dessous de ce segment vert, remplisse exactement le petit espace ici laissé en blanc qui est au-dessus. Autrement dit, l'air ici, coloré, eh bien, c'est la même que l'air du rectangle qui est sous le trait vert. Donc, tout se passe comme si on avait en fait nivelé ici, et donc ça donne une valeur moyenne. Je répète, ici, toute cette aire qui est en dessous va remplir exactement l'espace qui est libre ici. Et donc, ce trait vert, il est exactement au niveau de la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle moins 2, 0. Deuxième, valeur moyenne, donc sur 0, 1. Ici, on applique la formule. Donc, la largeur, c'est ici 1. Donc, on divise par 1. Donc, on va laisser. Il faut donc calculer l'intégrale de 0 à 1 de x sur x carré plus 1 dx. Alors là, on est sur un intervalle où x est positif. On est donc sur du primitive. D'accord, x sur x carré plus 1, c'est, alors en fait, en considérant que là vous avez u de x, en haut vous avez presque u'. Pour avoir u', il vous faudrait 2x. Donc je vais rajouter un 2. Vous avez donc u' sur u fois 1 demi. Donc une primitive, c'est 1 demi de ln de valeur absolue de u de x. Comme x carré plus 1 est strictement positif, c'est plus grand que 1. Ici, vous pouvez enlever les valeurs absolues. Donc c'est 1 demi de ln de x carré plus 1 entre 0 et 1. Je remplace d'abord par 1. Ça me fait ln de 1 au carré plus 1, ln de 2, moins
1 demi de ln de 1. ln de 1 vaut 0. Il me reste 1 demi ln de 2. On regarde ça sur GeoGebra. Voici la courbe, donc sur 0, 1. L'air, ici, donc voilà, qui représente son intégrale. Ok, entre donc 0 et 1, la fonction elle est positive. Donc vous avez ici l'intégrale qui correspond exactement à cette aire-là. La valeur moyenne, la voici. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si ici, cette partie-là, qui est au-dessus du segment vert, remplissait exactement l'espace blanc laissé en dessous sur la première partie de la courbe. C'est comme si vous aviez un tas de terre et vous niveliez ici cette partie pour remplir le trou laissé vacant à gauche. Et ainsi, votre aire ici verte est exactement l'aire sous la courbe. Je réexplique. Donc toute cette partie ici qui est au-dessus de notre valeur moyenne, on va la mettre ici. On a en fait égalisé les valeurs de la fonction sur tout l'intervalle considéré. Troisième exemple. Donc ici, la valeur moyenne. Alors, on est sur un intervalle de largeur 2. Donc, on va diviser par 2. On multiplie par 1,5. Intégrale de moins 1 à 1 d'exponentielle moins 3x plus 1 dx. Alors, ici, primitive. Alors, on va mettre ça sous une autre forme, parce que quand on dérive exponentielle moins 3x plus 1, il y a un moins 3 qui sort. Donc je vais le mettre, ce moins 3. Et par contre, il faut que je divise devant par moins 1 tiers. D'accord? Donc, j'ai 1 demi fois l'intégrale de moins 1 à 1 de moins 1 tiers de moins 3 exponentielle moins 3x plus 1. Alors pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ici, j'ai mis ça donc sous la forme, le moins 1 tiers, lui, il va rester. Et là, vous avez moins 3 exponentielle de u de x, d'accord, avec u de x qui est moins 3x plus 1. Donc ce moins 3, c'est donc u'. Donc vous avez moins 1 tiers fois u', e de u. Et ça, c'est une dérivée, c'est la dérivée d'exponentielle u de x. Donc, entre crochets, je vais mettre, donc, alors, il ne faut pas oublier le moins 1 tiers, qu'on va pouvoir mettre avec le 1,5 qui est devant. Ici, j'aurai donc exponentielle de moins 3x plus 1 entre moins 1 et 1. On remplace donc d'abord par 1. Alors ici, 1,5, on va le multiplier par 1. Donc ce moins 1 tiers, ça fait moins 1 sixième. Ensuite, je remplace par 1, donc moins 3 plus 1. Moins, et je remplace par moins 1. Ça me fera 3 plus 1. J'obtiens moins 1 sixième, exponentielle moins 2, moins exponentielle 4. Alors si on développe, ça fait 1 sixième exponentielle 4 moins 1 sixième exponentielle moins 2. Donc, on peut écrire 1 sur E2 ou vous pouvez laisser exponentielle moins 2. On regarde ça sur GeoGebra. Donc, voici la courbe de f sur moins 1 à 1. Vous voyez la courbe. Ici, le trait placé au niveau de la valeur moyenne. Et le rectangle vert, ici, à la même aire que l'aire qui est sous la courbe sur moins 1. Voilà, donc, ça veut dire cette aire ici qui reste en marron clair doit ici exactement remplir cet espace qui est ici. Ces trois calculs donc de valeur moyenne sont terminés. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt.